Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la philo. Ah, la philo. Pour ma part, j'ai fait un bac S. Du coup, en première, on passait le bac de français et en terminale, les heures de français étaient remplacées par les cours de philo. Adieu poésie, toi qui me donnais toujours 16 sur 20. Bonjour philosophie, toi qui me donnes 18 sur 20. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais j'ai toujours été bonne en philo. Pourtant, je vais pas vous mentir, quand t'enchaînes 4 heures d'affilée le vendredi matin, tu suis pas grand chose au cours au final. Mais le côté extrême réflexion de la philo, je trouve ça vachement exploitable. C'est un peu comme l'art plastique. T'as une ramette de papier, tu prends une feuille, tu la mets en boule et tu sors une explication à la con du genre « Cette feuille représente notre être isolé et meurtri face à l'ignorance des autres. Nous nous abîmons nous-mêmes en nous efforçant d'être différents des autres, jusqu'à en avoir des marques ineffaçables. » Bah au final, le prof te met 18, alors que celui qui a passé un mois sur son horloge gravée main, lui il a 14. Tout ça pour dire que plus tu sors des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que veut dire l'auteur, et plus tu auras une bonne note. Enfin bref, le jour de mon épreuve de philo, il me donne plusieurs sujets au choix. Je sais plus s'il y en a 2 ou 3, par contre, je me souviens parfaitement d'un truc. J'ai pris le sujet le plus court. Pourquoi? Mais c'est très simple mon bon René! Moins il y a de mots dans le sujet, plus il reste vague. Et plus tu peux partir loin dans tes explications tirées par les cheveux. Et là vous vous dites, mais c'était quoi ton sujet? Existe-t-il une vérité? Peut-on faire plus vague, plus indécis, plus vide de sens? Il était parfait. J'ai donc écrit mon pavé en expliquant que trouver une vérité, c'était comme trouver une solution à un problème de mathématiques. Nous avons créé nous-mêmes les formules en se basant sur des suppositions. Et même notre histoire n'est qu'hypothèse, vu que nous ne savons même pas comment nous sommes arrivés là. Science ou croyance, Dieu ou Big Bang, en bref, j'avais tout déchiré. Le jour des résultats, je m'en vais toute fière, récupérer ma feuille de notes, je regarde ma note de philo, et là, 5 sur 20. 5 sur 20? Mais c'est impossible, j'ai parlé du Big Bang, putain! Je me suis empressée d'aller voir ma prof de philo pour lui montrer le brouillon que j'avais gardé après l'épreuve. Elle lit mon brouillon et me le rend en me disant « C'est excellent, je t'aurais mis 18 si tu n'avais pas fait un hors-sujet. » Un quoi? Je n'avais jamais fait de hors-sujet de ma vie, comment j'ai pu en faire un le jour du bac en philo avec 5 mots dans le sujet? C'était impossible! Et pourtant, la prof me refait lire le sujet. Existe-t-il une vérité? Une! Et moi, je suis partie sur la vérité, la grande, la seule. J'ai fait un hors-sujet. D'aller sur mon sujet si parfait. La conclusion à cette histoire, c'est qu'il faut bien lire son sujet avant de commencer. Car chaque mot compte. Même les petits mots de merde, comme une. Moi qui n'avais jamais connu la défaite en philo, je me suis ramassé le jour du bac. La certitude mène-t-elle à l'échec? Vous avez 4 heures.